بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. Ce sont des jeunes gens qui croyaient en leur Seigneur et nous leur avons accordé les plus grands moyens de se diriger dans la bonne voie. Surat Al-Kahf, verset 13. La veille de Ashura, toute la nuit, alors que du camp Omeyyade montait le son des tambours et des danses guerrières, le camp des gens de la demeure prophétique demeurait silencieux. On n'y entendait qu'un sourd bourdonnement semblable à celui d'une ruche d'abeilles, le murmure de ces lèvres qui, dans un ultime entretien préparant la rencontre, priaient et imploraient, récitaient du Coran et confiaient au Seigneur les secrets de leur cœur. Le jour de Ashura, certains compagnons de l'imam al-Hussein le pressèrent de déclencher le combat contre ces hommes avant qu'ils ne soient rejoints par des troupes sans nombre. Mais l'imam al-Hussein répondit qu'il lui répugnait d'être celui qui ouvre les hostilités. Il réunit tous ses compagnons, se dressa au milieu d'eux, loua Allah, bénit son messager, puis dit avec la plus grande éloquence: les choses en sont arrivées là même que vous voyez. Ce monde nous a tourné le dos et nous en sommes à nos dernières gorgées de vie. Les gens ont abandonné le vrai pour s'unir dans l'erreur. Quiconque a foi en Dieu et en le jour du jugement, qu'il se détourne de ce bas monde et s'éprenne de passion pour la rencontre de son Seigneur. Tomber martyr pour le droit et la vérité ouvre la porte au bonheur éternel, tandis que vivre sous la contrainte des injustes n'offre que malheur et souffrance. Zuhair, fils de Caïn, se leva alors et dit: ô fils du messager de Dieu, nous avons entendu tes paroles. Pour nous, les choses sont telles que même si ce monde devait pour nous durer éternellement, nous préférions mourir avec toi. Nafi, fils de Hilal, se leva ensuite pour ajouter: j'en jure par Dieu, nous n'avons aucune aversion à mourir dans la voie de Dieu. Nous sommes fermement déterminés et pleinement conscients dans notre voie. Nous sommes les amis de tes amis et les ennemis de tes ennemis. Enfin, Bouraïr, fils de Khudayr, se leva pour conclure: j'en jure par Dieu, ô fils du messager de Dieu, c'est une grâce que Dieu nous fait de combattre avec toi, de voir nos membres séparés de nos corps et de bénéficier ensuite de l'intercession de ton grand-père au jour du jugement. Et Zuhair, fils de Caïn, qui a dit: j'aimerais mieux mourir 1000 fois plutôt que de voir un malheur te toucher ou atteindre un de ces jeunes de la sainte famille du prophète Mohammed, que Dieu prie sur lui et les siens. Omar, fils de Saad, donna donc l'ordre de se préparer au combat, un combat qui opposerait quelques 30 000 cavaliers contre une poignée d'hommes, épuisés par un long voyage et ténaillés par la soif. Shimr s'approcha du campement et appela: où sont les fils de ma sœur? Fils de ma sœur, j'ai pour vous un sceau conduit qui vous garantit la vie et la liberté. Ne combattez donc pas avec votre frère Al-Hussein. Écartez-vous de lui et soumettez-vous au commandeur des fidèles, Yazid. Que tes mains soient tranchées et maudit le sauf-conduit que tu portes avec toi, répliqua Al-Abbas alayhi salam. Ennemi de Dieu, tu nous ordonnerais d'abandonner notre frère, notre Seigneur et Maître Al-Hussein, le fils de Fatima, la paix soit avec eux, et de nous soumettre à l'autorité usurpée des maudits, fils des maudits.
tu nous donnerais un sauf-conduit et n'en donnerais pas au fils du messager de Dieu que Dieu prie sur lui et les siens. » Plus tard, les troupes omeyyades avaient lancé leurs chevaux dans une ronde sauvage autour du campement. En toute impudence, Shimr invectiva: « Eh Hussein, je te trouve bien pressé de rencontrer le feu avant le dernier jour. » Certains compagnons s'apprêtaient à lui décocher une flèche pour lui faire avaler ses paroles, mais l'imam al-Hussein les a empêchés. « Je répugne, dit-il, à être celui qui engagera les hostilités. » Finalement, monté sur les talons du messager de Dieu, que les prières et la paix divine soient sur lui et les siens, l'imam al-Hussein alayhi salam lui-même s'avança vers les rangs ennemis et d'une voix forte leur lança: « Hommes, ne vous empressez pas de suivre vos passions et écoutez-moi afin que je vous dise ce que j'ai à dire et vous fasse connaître mes raisons. Car si vous me rendez justice, vous en serez bien heureux. Ressaisissez-vous donc, méditez les tenants et les aboutissants de toute cette affaire jusqu'à ce que rien ne vous soit obscur, puis faites ce que bon vous semble sans me donner sursis. » À ces mots, les femmes éclatèrent en pleurs et en lamentations. L'imam al-Hussein envoya son frère Al-Abbas et son fils aîné Ali al-Akbar pour les faire taire et leur dire de garder leurs larmes pour les malheurs qui les attendent. « Regardez bien qui je suis, reprit l'imam al-Hussein alayhi salam. Regardez bien qui je suis, reprit l'imam, et avec qui je suis apparenté, puis revenez à vous et blâmez-vous de votre conduite. Me tuer, outrager mon honneur, cela vous paraît-il être chose louable? Ne suis-je pas le fils de l'héritier et cousin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi, celui-là même qui fut le premier des fidèles et le premier à croire à ce qu'il apportait? N'avez-vous donc point entendu votre prophète dire à propos de moi-même et de mon frère Al-Hassan: ce sont là les seigneurs des jeunes gens du paradis? Et si vous ne me croyez pas, demandez donc à ceux qui sont parmi vous et qui l'ont entendu de la bouche même du messager d'Allah Azza wa Jal, et que les prières divines soient sur lui et les siens. N'y a-t-il pas là de quoi vous revenir? N'y a-t-il pas là de quoi vous retenir de verser notre sang? Du diable, si je comprends quelque chose à tout ce jargon-là, lança Shimr. Si vous avez le moindre doute sur tout ce que je dis, reprit l'imam al-Hussein, douterez-vous aussi que je suis bien le fils de la fille de votre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi. J'en jure par Dieu, il n'est point aujourd'hui sur la terre de l'Orient jusqu'à l'Occident d'autre que moi qui suis fils de la fille d'un prophète. Malheur à vous, aurais-je tué l'un des vôtres pour que vous réclamiez mon sang? Ou l'aurais-je blessé ou bien détruit vos biens? Et l'imam lança ce dernier appel: n'y a-t-il donc personne pour nous porter secours pour l'amour de Dieu? N'y a-t-il donc personne pour prendre la défense de la sainte famille de l'envoyé de Dieu? Al-Hurr se dirigea vers Omar bin Saad. « Vraiment, tu combattras cet homme ?» lui dit. « Oui, et j'en jure par Dieu, le moins qui puisse en être, ce que les têtes volent et les mains soient tranchées. » « Par Dieu, répondit Al-Hurr, mon âme doit maintenant choisir le paradis ou bien l'enfer, et j'en jure par Dieu, jamais je ne préférerai quoi que ce soit au paradis. Dussé-je être mis en pièces ou bien livré au feu? » Il se jeta aux pieds de l'imam al-Hussein alayhi salam, lui embrassa les mains. «
qu'il mouillait de ses larmes. « Je t'en prie, reprit Al-Hurr, donne-moi la faveur de partir le premier me battre devant toi, comme je fus le premier à être contre toi. » Mais avant de mourir, Al-Hurr eut le temps de voir son imam en personne, venu le conforter dans ses derniers instants, et de l'entendre dire « Hurr, homme libre, ta mère n'a pu eu tort en te donnant ce prénom. Homme libre tu l'es en ce monde et dans l'autre. » Jaune était noir comme l'ébène. Ancien esclave, il avait été affranchi par Aba Dharr al-Ghaffari, le grand compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ô fils de l'envoyé de Dieu, j'ai partagé avec vous vos repas dans les jours d'aise et de bien-être, et je vous laisserai sans partager la coupe du martyr à l'autre de l'épreuve. Il se demanda: mon sang serait-il indigne de se mêler à celui de ces nobles seigneurs des grandes tribus arabes? Mon Seigneur, je t'en prie, ne me prive pas d'entrer au paradis en votre compagnie, disait Jaune. Karbala, terre d'épreuve et d'affliction, en ce 10e jour du mois de Muharram, depuis l'aube, les pluies de flèches succèdent aux combats singuliers et les assauts aux pluies de flèches les uns après les autres. Les compagnons les plus fidèles que le monde ait connus ont goûté le martyre avec l'imam al-Hussein alayhi salam, et seuls restent maintenant autour de l'imam al-Hussein quelques hommes et jeunes gens de la famille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque Ali al-Akbar demanda à son père l'autorisation d'aller mener combat, celui-ci, le cœur serré, la larme à l'œil, le revêtit lui-même de la cuirasse de l'envoyé de Dieu et lui fit ses adieux. « Mon fils, toi qui vas me précéder, transmets mes salutations de paix à mon père et à mon grand-père Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi. Je ne serai pas long à vous rejoindre. » Mais en le regardant s'éloigner vers le champ de bataille, l'imam al-Hussein ne compta plus sa peine. Il leva au ciel des yeux pleins de larmes et lança d'une voix brisée: « Seigneur, sois témoin contre ces gens. Il n'est personne sur la terre qui ressemble plus à ton prophète que ce jeune homme qui s'avance maintenant pour aller les combattre. Chaque fois que nous étions pris du désir de revoir ton messager, c'est vers lui qu'allaient tous nos regards. » Wa Aliya. Il s'avança vers le combat en lançant: « Je suis Ali, fils de Hussein, fils de Ali. C'est nous par Dieu qui sommes plus proches du prophète. » Ali al-Akbar n'avait rien bu. Il revint vers le camp de son père Al-Hussein et lui dit: « Père, le poids de l'armure me brise et la soif me tenaille. Y aura-t-il moyen de boire une goutte d'eau ?» L'imam al-Hussein alayhi salam lui répondit: « Va, les yeux remplis de larmes, va combattre encore un peu. Bientôt tu verras ton grand-père et lui te désaltérera et tu n'auras plus jamais soif. » « Père, la paix soit avec toi, lança Ali al-Akbar alayhi salam quand il tomba en martyr. « Voici justement le prophète qui m'a désaltéré et t'envoie son salut de paix. Plus vite, dit-il, plus vite, à toi de nous rejoindre, ya Hussein. » Al-Hussein et Zaynab alayhim salam virent alors s'en aller un après l'autre les êtres qui étaient la chair de leur chair et le sang de leur sang. Zaynab perdit ainsi en ce funeste jour tous les hommes de sa famille, ses propres enfants, ses neveux, fils de ses frères tant aimés, et ses petits cousins, les fils de ses cousins. Enfin, l'un après l'autre,
elle vit partir tous ses frères et demi-sœurs et demi-frères, pour se retrouver enfin seule à la tête d'une caravane de veuves et d'orphelins amenés en captivité. Abu al-Fadl al-Abbas alayhi salam se présenta devant son frère Al-Hussein et lui demanda la permission de partir au combat. L'imam, la paix soit avec lui, laissant couler ses chaudes larmes. Le moment était donc venu de se retrouver seul. Le moment était donc venu à Abu al-Fadl al-Abbas, la personne la plus proche de l'imam al-Hussein, à y se coucher parmi les martyrs. Puisque vraiment tu dois partir pour ce voyage de l'au-delà, va donc chercher de l'eau pour ces enfants et ces femmes qui se meurent de soif. Sans crier gare, fonça sur eux, en faucha quelques dizaines et fit tant et si bien qu'il les ait mis en déroute. Il poussa sa monture dans le fleuve, se pencha pour prendre une poignée d'eau, l'approcha de ses lèvres desséchées, puis la laissa couler sans y voir goûter. Que dit ici Abu al-Fadl alayhi salam en s'approchant de l'eau? Comment tu goûterais la fraîcheur avant même que ton frère Al-Hussein et ton imam y goûtent? Tu boiras à ta soif quand d'autres meurent de soif. Ce n'est pas là l'esprit chevaleresque des hommes de la foi. Mais le maudit qui était revenu en force n'entendait pas le laisser faire. Soudain, un soudard surgit de derrière un palmier où il était caché. Mais les maudits qui étaient revenus en force n'entendaient pas le laisser faire. Soudain, un soudard surgit de derrière un palmier où il était caché et d'un coup de sabre, il lui trancha la main droite. Par Dieu, même si vous coupez ma main droite, je défendrai jusqu'au bout ma foi. Mais un autre soudard parvint par surprise à couper sa main gauche. Et là, Abu al-Fadl al-Abbas, alayhi salam, il lança: ô mon âme, ne crains rien de ces mécréants, réjouis-toi de la miséricorde du Tout-Puissant. Sans espoir et sans main, il ne pouvait rien faire, sauf appeler son frère à venir au secours avant que de tomber du haut de son cheval, le corps criblé de flèches, de coups de sabre et de lance, la tête fracassée d'un coup de masse d'armes, tombé du haut du cheval pour aller s'écraser, sans main pour amortir sa chute. Wa Abbasa. L'imam al-Hussein alayhi salam, en arrivant vers Abu al-Fadl al-Abbas, ne pouvait plus que dire: maintenant, mes forces sont affaiblies et je n'ai plus aucun recours. Voulant voir une dernière fois son dernier-né, qui était encore sa mère, l'imam al-Hussein alayhi salam le trouva en train de mourir de soif. Cherchant désespérément à tirer quelques gouttes de lait de sa mère, qui se désolait de n'avoir plus à en offrir, le prenant dans ses bras, il s'adressa aux ennemis, aux gens: si vous n'avez nulle pitié de moi, ayez au moins pitié de cet innocent bébé. Mais ces êtres maudits n'avaient plus rien d'humain. Au lieu de l'eau, c'est une flèche qu'ils envoyèrent en réponse à Abdullah. Une flèche qui vint égorger le bébé dans les bras de son père. Après un violent sursaut, le petit corps resta inerte, offrant à son père un dernier sourire. L'imam alayhi salam
remplit sa main du sang qui s'échappait de la gorge tranchée, puis le lança vers le ciel en disant: ce qui me facilite les malheurs qui m'arrivent, c'est que cela se fait sous le regard d'Allah Azza wa Jal. Et aucune goutte de sang retomba à terre. L'imam al-Hussein alayhi salam, la paix soit avec lui, contempla longuement les corps de ses compagnons et de ses proches parents, puis se dirigea vers les tentes pour faire ses derniers adieux aux femmes et à son seul fils survivant, le futur imam après lui, qu'une mystérieuse maladie avait cloué sur sa couche. Ses sœurs, les femmes, les filles, toutes l'entouraient à présent, pleurant, tournant autour de lui, l'une lui baisant la main, l'autre embrassant ses pieds, une troisième osant une dernière caresse sur le visage, tant aimé. Les cris des groupes omeyyades devinrent plus criants, les appels au combat se firent plus pressants. Mes sœurs Zainab et Kulthum, Layla, Rabab, et vous mes filles, Ruqayya, Sukaina, et toi aussi Fudda, ma nourrice, venez toute l'heure de nous dire adieu à sonner. Toutes elles accoururent à son appel et se pressèrent autour de lui. Et l'imam al-Hussein alayhi salam commença à dire: Zainab, je te demande de ne jamais perdre patience, de ne jamais perdre espoir. Zainab, c'est à toi seul, qu'il reviendra de redonner courage aux enfants et aux femmes, et de leur demander sans cesse de prier Allah de les aider à tout surmonter. N'oublie jamais Zainab que nous, gens de la maison du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi, nous devons toujours rester fermes à l'heure des épreuves. L'imam al-Hussein alayhi salam entra sous la tente où était son fils Zainul Abidin, paix sur lui. Mon fils, tous ont goûté le martyre en me défendant, ainsi que la cause de l'islam. Il ne reste plus aucun homme dans le camp à part toi et moi. C'est maintenant mon tour d'aller combattre et de mourir les armes à la main. Je suis venu te dire adieu. Mon fils, répondit l'imam al-Hussein alayhi salam, je t'ordonne en tant que père et ton imam de rester dans ce lit. Ton devoir est d'accompagner tes tantes, ta mère et tes sœurs et les autres femmes en captivité. Ton devoir est de marcher dans les rues de Koufa et de Damas, les mains et les pieds chargés de chaînes. Ton devoir est de supporter les insultes à la cour de Yazid et de subir tout cela avec fermeté d'âme et de patience. Ton devoir est de montrer à tous à Yazid comme aux musulmans, aux vivants et aux générations futures que nous, gens de la demeure du prophète, nous pouvons supporter toutes les épreuves et toutes les peines avec une foi indéfectible en Dieu et en notre cause. Al-Hussein lança un dernier appel pour qu'on protège et défende les veufs et les orphelins de la famille du prophète, dont les cris et les gémissements le touchèrent profondément. N'y a-t-il donc personne pour nous défendre? N'y a-t-il donc personne pour défendre la famille du messager de Dieu? N'y a-t-il pas un monothéiste qui craint Dieu pour ce qui nous arrive? N'y a-t-il personne qui nous vienne en aide par amour de Dieu? Son appel émouvant ne pour écho que les cris des femmes et les lamentations affligeantes des enfants. Il comprit qu'il restait seul ou presque dans ce champ de bataille où planait déjà le climat mortel de la destruction. Wa Husayna, l'imam al-Hussein contempla longuement les corps de ses compagnons et de ses proches parents,
puis il se dirigea vers les tentes pour faire ses adieux aux femmes et à son seul fils survivant, le futur imam, après lui qu'une mystérieuse maladie avait cloué. Maintenant, l'imam al-Hussein était seul, il a perdu son dernier frère, Abu al-Fadl al-Abbas, et même son dernier-né a été égorgé dans ses bras par une flèche. En faisant ces derniers adieux aux femmes, aux enfants et à son seul fils survivant, l'imam n'ose songer à ce qu'ils deviendront lorsqu'ils tomberont aux mains de ces tueurs. La mort vaut mieux que de subir la honte, et la honte vaut mieux que d'entrer en enfer. Mon Dieu, je me plains auprès de toi de ce qu'on est en train de faire du petit-fils de ton prophète. L'imam al-Hussein alayhi salam enfourcha son destrier, s'arma de Dhul-Fiqar, le sabre de son père, et avant de livrer bataille, lança encore une fois un dernier appel pour donner encore une chance à quiconque saurait la saisir et ne laisser aucune excuse aux autres. Y aura-t-il un serviteur de Dieu pour craindre Dieu à mon propos? Y aura-t-il quelqu'un pour nous secourir en espérant de Dieu sa noble récompense? Y aura-t-il quelqu'un pour nous aider au nom d'Allah? Nulle réponse ne vint et les combats commencèrent. L'imam al-Hussein envoya en enfer tous ceux qui le défiaient en combat singulier, s'imaginant pouvoir être celui qui vaincrait al-Hussein, fils de Ali. Puis, voyant qu'il n'y avait pas moyen de le battre en duel, plus aucun champion n'avança vers le champ de bataille. L'imam al-Hussein dirigea alors ses assauts au cœur des rangs ennemis, mais tels des sauterelles, ceux-ci se dérobaient devant lui et reformaient leur rang après qu'il fut passé, alayhi salam. Il parvint pourtant à tuer plusieurs centaines de combattants, oui, lui, le fils de Ali ibn Abi Talib. Et lorsqu'un groupe de champions se préparait à l'assaillir, c'est lui qui se ruait sur eux et il s'éparpillait comme un troupeau de moutons attaqués par les loups. Et lui sans cesse de répéter « La hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim » il n'est de force et de puissance que par Dieu. Voyant qu'il n'arriverait pas à en venir à bout, les maudits recoururent à la ruse. Ils le contournèrent pour lui couper toute retraite vers les tentes et un groupe d'entre eux se dirigea vers elles pour les prendre d'assaut. Mais l'imam alayhi salam réussit à réveiller un dernier sursaut de honte dans l'esprit de leur chef Omar bin Saad. Alors il lui lança « Si vous ne craignez pas Dieu, et n'avez plus de religion, soyez au moins des hommes, ne vous en prenez pas à des femmes sans défense, c'est moi qui vous combats, les femmes n'y sont pour rien, je vous interdis de vous en prendre à ma famille tant que je serai vivant. Qu'Allah le haut, qu'Allah Azza wa Jal soit avec As-Sayyida Zainab alayha salam en ce temps. » Les hommes furent donc rappelés à l'ordre et les combats reprirent de plus belle. La soif était cependant devenue vraiment insupportable et l'imam dirigea sa monture vers le fleuve. Voyant cela, les maudits s'interposèrent car ils savaient bien que si Al-Hussein pouvait boire, son ardeur en serait renforcée et alors, malheur à eux tous. Al-Hussein alayhi salam parvint parfois à traverser le rang et fit avancer sa monture dans l'eau fraîche du fleuve. Il alla enfin pouvoir humecter ses lèvres desséchées quand soudain des hommes crièrent « Eh Hussein, tu bois alors que l'armée a envahi tes tentes et s'empare des femmes. » C'était encore une ruse.
Sans prendre le temps de boire, Al-Hussein ne fit qu'un bond, sortit du fleuve, fendit en sens contraire les lignes ennemies et fonça sur le campement. Il n'a pas bu parce qu'il voulait tomber en martyr en ayant soif. Mais ce n'était encore qu'une ruse des plus fourbes. Dieu soit loué, personne n'en est pris aux femmes. Lorsqu'il revint sur le champ de bataille, les maudits le transpercèrent de flèches. Wa Husayna. Les maudits le transpercèrent de flèches, préférant lâchement le harceler à distance, plutôt que de risquer leur vie en combat corps à corps. Son armure était hérissée des flèches. L'imam al-Baqir alayhi salam, il dit, petit-fils de Hussein, la paix soit avec eux, rapporta plus tard que son grand-père, l'imam al-Hussein alayhi salam, avait reçu plus de 620 blessures, toutes de face. Non seulement les ennemis, mais les anges du ciel eux-mêmes n'en revenaient pas d'une telle endurance venant d'un homme éprouvé par la soif sous la chaleur étouffante du soleil qui venait de perdre dans les pires conditions ses amis, ses fils et qui souffrait encore d'un si grand nombre de blessures. L'imam al-Hussein alayhi salam, il s'arrêta un instant pour prendre quelques forces, quand soudain une pierre l'atteignit en plein front. Il se servit de son vêtement pour essuyer le sang de son visage et de ses yeux, lorsqu'une flèche empoisonnée à la pointe, munie de triple barbelure, vint lui déchirer la poitrine. Un flot de sang jaillit alors de la blessure ouverte. Rahimallahu man nada wa Husayna wa imama. L'imam en emplit ses mains et le lança vers le ciel sans que la moindre goutte en retombât sur terre. Oh mon Dieu, tu sais bien, toi, qu'ils sont en train de tuer un homme qui est le seul sur terre qui soit petit-fils d'un prophète. Remplissant à nouveau ses mains de son sang, il en teignit ses cheveux et sa barbe. C'est un de mon propre sang que je vais rencontrer mon grand-père Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, et je lui livrerai le nom de ses assassins. Ici, les mots font défaut pour décrire l'horreur et la scène cruelle, et le mieux semble de s'effacer devant les paroles de l'imam al-Mahdi ajjalallahu ta'ala faraj al-Sharif qui dit « Tu tombas alors à terre, couvert de blessures, les chevaux te piétinant sous leurs sabots et les iniques te dominant de leurs sabres. » Bien qu'il fût à leur merci, la crainte révérentielle qu'inspirait encore l'imam empêchait les maudits de s'approcher de lui. Omar, fils de Saad, appela ses soldats pour aller couper la tête de l'imam al-Hussein alayhi salam, mais personne n'osait s'approcher de lui. Shimr le maudit, accompagné par Omar ibn Saad en personne, décidèrent finalement de le faire, soit de sauter sur le dos de l'imam al-Hussein alayhi salam pour l'égorger. Shimr leva son sabre, évaluant son coup. L'imam al-Hussein alayhi salam était trop faible maintenant pour relever seulement la tête. Il la tourna un peu sur le côté. Il aperçut Shimr d'une voix faible, presque inaudible. L'imam al-Hussein lui demanda « Shimr, j'ai soif !»
Shimr, j'ai soif avant d'accomplir ce que tu veux faire. Donne-moi un peu à boire. Mes chers fidèles, Shimr ne répondit pas à la dernière demande de l'imam al-Hussein alayhi salam. Et chers fidèles, l'imam al-Hussein alayhi salam a été égorgé. Rahimallahu man nada wa Husayna. إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. Certes, nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournerons et la fin heureuse sera aux pieux. Prions Allah Azza wa Jal en ce jour grandiose, en ce jour sacré. Soit le martyr de l'imam al-Hussein alayhi salam, prions par lui, lui qui est l'une des portes les plus grandes d'Allah Azza wa Jal, qu'il nous inscrive parmi ses serviteurs et ses visiteurs et qu'il nous enveloppe par sa miséricorde. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Muqallib al-Qulub, ثبت قلوبنا على دينك وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. Et que la paix et le salut éternel soient sur le prophète Mohammed et sur sa sainte famille.